Merci beaucoup pour votre présence à tous. Donc ce soir on étudie et on regarde et on discute. Parce que l'important c'est que vous puissiez parler de votre expérience et puis des questions que vous avez. Et puis en même temps donc apporter différentes réponses par rapport à vos vies et les solutions surtout. On va voir comment cela se présente. Donc on va regarder différents points particuliers, orientations particulières pour cette soirée. Mais on pourra aller dans d'autres domaines en fonction de vos questions. Donc on a 1h30 à passer ensemble. Donc le but c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais de parler chacun de ses solutions. On ne va pas enfoncer les portes ouvertes parce que tout le monde les connaît. Donc on vient plus avec la sensation et le sentiment que le changement est possible. Donc on a tous un bon fond dans ce qu'on veut mettre, mais des fois on y met une mauvaise forme. Donc ça on n'en parlera pas, mais on essayera de trouver le bon fond de toute intention. Et c'est souvent ce qui fait une différence dans la relation. Et dans le masculin aussi, on va le regarder, c'est que souvent la forme n'est pas la bonne alors qu'il y a une bonne intention de départ. Donc n'oubliez pas de mettre votre téléphone sur vibreur pour oublier de le rallumer à la fin. On évite de se dire non entre nous parce que le non coupe, donc mais plutôt de proposer une solution en disant je peux éventuellement proposer telle et telle solution ou telle et telle intuition. Parce qu'on n'est pas forcé de l'avoir essayé, mais on peut avoir de bonnes intuitions, intentions. On a tous des qualités et des défauts, moi aussi. L'un des défauts, c'est que je parle souvent doucement, donc je prends un haut-parleur pour me faire entendre. Et en même temps, des fois, je parle très vite, ou alors je fais des zooms, et puis j'oublie d'où je suis parti. Donc je vous demande où est-ce qu'on en est, parce que je ne me rappelle plus où on en est. Et n'attendez pas la fin de la conférence pour dire on n'a pas parlé de ça, je n'ai pas abordé telle question. Notez au fur et à mesure ce qui est important, et n'hésitez pas à lever la main au fur et à mesure, tout au long du temps qu'on a ensemble. Donc il y a 15 minutes de présentation qu'on est en train de faire, et puis il y a 45 minutes de conférence sur lesquelles je peux parler plus ou moins tout seul, mais ce soir ce sera plus interactif que d'habitude. Et puis il y a aussi les questions-réponses, et puis à la fin éventuellement des boissons, si vous le souhaitez. Voilà, c'est le programme de la soirée. Il y aura peut-être du monde qui viendra aussi entre-temps. Alors, le CV, mon CV pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais venus? D'accord, donc je vais vous montrer le CV, sinon c'était pas la peine. Alors je travaille à mi-temps à Marseille, à Paris, une semaine d'un côté, une semaine de l'autre, dans l'aide psychologique, aussi bien pour le particulier que pour l'entreprise. Au niveau des formations, j'ai d'abord une formation d'ingénieur, puis après de psychologue, et puis différentes spécialités, en début dans le psychisme, dans la périnatalité, dans la dictologie, dans la psychologie de la santé par rapport aux médecins, dans la gestion des ressources, des conflits, dans l'éthique Alzheimer, puis après d'autres compléments en thérapie par rapport à l'EMDR, la relaxation, la psychanalyse, le comportement alimentaire, la systémie, l'hypnose, la coordination de la santé. Et puis donc différents parcours professionnels dans différentes institutions, aussi bien en privé que en public, donc dans des entreprises ou pour l'administration. On pourra y revenir si besoin. En même temps, j'interviens pour les cellules de crise lorsqu'il y a des difficultés, pareil, soit en entreprise suite à des conflits, des braquages, des suicides, des décès, du harcèlement, de la communication, des bilans. On pourra en parler. Tout ça est repris sur un site, qui est celui-ci, qui est détaillé avec, pour le particulier, pour la thérapie, pour l'entreprise, pour les expatriés, parce que j'ai travaillé longtemps en Outre-mer aussi. La méthode TSI, c'est celle des schémas, techniques schématiques de communication intégrative, c'est-à-dire qu'on a déjà tout en nous, c'est juste des rappels de ce qui est en nous et que j'ai symbolisé par différents schémas, que l'on verra si besoin. C'est des schémas aussi simples que ça, mais qui sont faits à la main, trait par trait, et expliqués trait par trait, et qui montrent toujours que dans une relation, quelle qu'elle soit, même entre soi et soi, c'est toujours une relation, et qu'il y a des parties masculines, féminines, actives, passives, dominantes, dominées, qui agissent à chaque instant, de la même façon qu'il y a le côté transfert, projection, miroir qui agit à chaque fraction de seconde, à tout instant, dans toute situation. Donc on abordera éventuellement ces différents schémas si besoin. On a des petits soucis avec les piles, on va regarder. Elles sont chargées, mais des fois c'est la connexion. On
va voir ce que ça donne au fur et à mesure, si ça fonctionne ou pas. Oui. Donc différents schémas que l'on verra qui font toujours appel à deux. Je vais vérifier le réglage de la netteté du vidéoprojecteur aussi. Parce qu'il est propre. Ils sont nets, ouais. Les schémas. Ça va. Voilà. Donc c'est toujours deux entités. Moi et quelque chose qui existe, ou éventuellement même moi et quelque chose qui n'existe pas. Moi et une peur, moi et un super-héros, moi et un projet, et ainsi de suite. Donc on regardera comment se construisent ces éléments-là si besoin, mais par rapport au masculin en priorité, sachant que dans tout être humain, il y a du masculin et du féminin. Donc on regardera comment fonctionne cela en fonction des questions que vous allez aborder. Ça c'est pour la partie CV. Donc ce soir, on avait mis ce type d'image et puis d'autres aussi. Donc par rapport à la présentation du masculin, est-ce que cette image peut vous dire quelque chose par rapport au masculin? Sachant que le masculin est dans tout homme et toute femme, mais est-ce que ça peut vous donner des idées sur des phrases communes qui sont évoquées, que j'appelle les phrases du peuple, les phrases communément? Est-ce qu'une phrase peut vous venir plus qu'une autre? Moi, quand je vois cette image, il y en a une qui me vient, c'est que derrière tout grand homme, il y a une grande femme, par exemple. Et donc on verra qu'on peut le prendre à différents degrés. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce type de phrase? Parce qu'on verra que derrière toutes ces phrases du peuple, toutes ces phrases empiristes. Moi je vois pas ça dans cette image, je vois qu'elle est amoureuse et lui il regarde vraiment. Oui. Ça lui fait peur. Oui, mais justement, même le côté qu'elle est amoureuse et lui il regarde, pour moi ça correspond aussi à derrière tout grand homme il y a une grande femme. Puisqu'on peut le prendre, le côté féminin elle est amoureuse, c'est-à-dire que souvent on parle de son étoile. Quand on suit son étoile, c'est bien un féminin, et c'est comme si on suivait son intuition, et on peut très bien être amoureux de son projet, de son étoile, de la vie. Et lui, il observe justement les différents éléments que la vie peut lui donner. Donc ça peut être aussi bien l'être humain, que ça peut être son intuition, que ça peut être un projet. Mais souvent, derrière tout grand homme, il y a une grande femme, c'est que si l'homme écoute un peu plus le côté féminin, le sien, ou la femme, si ce n'est pas le côté capricieux, bien sûr, s'il écoute un peu plus le féminin, ben, il peut avoir d'autres éléments complémentaires à ce qu'il pensait, et en même temps qu'il servent à ce qu'il soit plus ouvert, qu'il soit moins obtus, qu'il soit moins tranchant, qu'il soit moins fermé, moins rigide, et qui lui donnerait plus de souplesse et plus de solutions. Ça veut dire que nous on est plus ouverte et plus, voilà. plus pipelette, c'est ça? C'est aussi. Donc, si on le symbolisait par un petit bonhomme, et comme on l'a souvent vu jusqu'à présent, on pourra le redétailler si besoin, mais on a une partie, le côté dominant-dominé. Bonjour. Coucou. Entrez. Entrez. Donc on a le côté dominant-dominé. Donc c'est dans le côté où souvent on entend tiens, tu es seul aujourd'hui ou est à moitié. Et inconsciemment, on a fait des moitiés un peu partout, puisqu'on nous a appris à disséquer des grenouilles, donc on nous a appris à décomposer les choses. Cette phrase, il y a des gens qui n'aiment pas, ou est à moitié, mais elle a un fort potentiel inconscient qui nous bloque souvent, parce qu'on s'est arrêté à ce que sans l'autre moitié, je ne peux pas vivre, alors qu'on a tout en nous. Donc c'est pour ça que certaines personnes n'aiment pas cette phrase, mais elle a une valeur qu'il ne faut pas enlever, il faut garder, mais il faut prendre les deux. C'est-à-dire on est à la fois la moitié de toute chose d'un projet, mais en même temps on est entier. C'est-à-dire si on n'est qu'à chaque fois qu'une seule moitié, c'est sûr qu'on a des graves problèmes, mais si on peut être entier, puis moitié, puis entier, à ce moment-là on est dans une relation. Donc on va regarder comment ça fonctionne. Par rapport à ce que dit Alicia, le côté masculin de tout homme, de tout être humain, homme ou femme, c'est justement le côté intellect, mathématique, logique, spiritualité, cartésianisme, et ainsi de suite. Et très souvent, ce côté-là, c'est un côté, un peu le cadre. Mettre un cadre, c'est le côté masculin. Mais le cadre a aussi des avantages et des inconvénients. Le côté, c'est le côté obtus. Donc, c'est le côté rigoureux, enfin, même plus rigide et même tranchant. Donc, les angles représentent le côté obtus et même tranchant. Alors que le féminin, qui représente beaucoup plus
chez tout être humain, homme ou femme, parce qu'il y a des hommes qui peuvent être féminins et puis des femmes qui peuvent être masculines, suivant les heures, les moments de la journée, et ainsi de suite. Par exemple, un patron d'entreprise, homme ou femme, peut être de 8h du matin à 8h le soir, très planificateur, très coordinateur, très organisateur, et puis arrivé à 8h jusqu'à 8h du matin, il est 20h le soir jusqu'à 8h du matin, il ne sait plus faire. Il ne veut plus en entendre parler, et ainsi de suite. Donc le côté féminin, c'est la deuxième partie, donc ça serait l'intuition, le sixième sens, les eaux matricielles, l'argent, la terre, donc c'est quelque part tout ce qui arrondit, les angles, tout ce qui est beaucoup plus souple. Et on verra, s'il y a besoin, que si on arrive à avoir autant de l'un que de l'autre, et qu'on arrivait à peser ces deux éléments, notre balance nous montrerait quelque chose qui est au centre de nous, qui est notre cœur et nos tripes, qui s'appellerait, suivant les philosophies, la pierre philosophale, la parole perdue, le Graal et autres. Donc, on va, nous, aujourd'hui, s'occuper de regarder un peu plus le côté masculin. Donc le côté masculin serait beaucoup plus ce côté-là. Chez tout homme et chez toute femme, mais c'est plus voyant chez le masculin que chez le féminin. Donc on va plus parler des hommes, mais il y a des femmes qui peuvent être comme ça, et des hommes qui peuvent ne pas être comme ça, puisqu'ils peuvent être plus féminins. Donc si on part de ce schéma-là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme synonyme au niveau masculin, puisque les deux rectangles sont faits l'un en dessus, l'autre en dessous. Donc on a évoqué par exemple que celui du dessus pourrait être plus le dominant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme autre synonyme que dominant? Par exemple, dans les autres binaires, dominant-dominé, il y a proche de celui-là, ça serait bourreau-victime. Donc ça serait plus le côté bourreau. Maintenant, bourreau, c'est un terme un peu générique, parce qu'on peut être bourreau-constructeur comme on peut être bourreau-destructeur. Ça serait quoi un bourreau-constructeur? Un exemple de bourreau-constructeur. Quelqu'un qui fait de la vente. Je n'ai pas bien entendu. C'est quelqu'un qui fait de la vente. Oui, mais dans un exemple pratique. Un chef d'entreprise, par exemple. Un exemple pratique toujours. Ouais. Non, bourreau-constructeur, ça peut être ça, mais dans un exemple Le mal pratique. pour le bien. Le mal pour le bien? C'est-à-dire que vis-à-vis de la femme, tu veux dire? Pareil, dans n'importe quel exemple. Le bourreau-constructeur, ça peut être par exemple envers soi, après on peut prendre par rapport à d'autres, envers soi, ça peut être j'arrête de fumer. Donc je suis un bourreau-constructeur puisque je décide d'arrêter quelque chose qui me fait du mal ou une addiction. Donc c'est pas facile d'arrêter de fumer, c'est pas facile d'arrêter de boire, c'est pas facile d'arrêter quelque chose qui me fait du mal. Et je suis quand même bourreau, donc il y a des bourreaux constructeurs. Par exemple, suivre les études de son enfant. Ben, si ça va dans le bon sens pour l'enfant, dans sa créativité, ça sera moins douloureux pour l'enfant. Si l'enfant n'est pas dans sa direction, n'est pas sur ce qu'il aime, ce sera plus difficile pour lui, mais c'est une forme de bourreau constructeur, sauf si c'est à l'opposé de sa créativité. Donc là, c'est bourreau destructeur. Et ainsi de suite. Donc, s'occuper de l'éducation d'un enfant, c'est plus facile souvent pour les femmes que pour les hommes. Donc pour les hommes, c'est plus difficile. Mais pour un enfant, c'est vécu comme de surveillance et plus un bourreau. Donc c'est donner une éducation, donner des repères, et c'est plus bourreau constructeur, bourreau pour un enfant, constructeur pour le parent. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme autre synonyme à ce côté masculin, puisque la partie supérieure, c'est plus le côté masculin, puisqu'on parle des valeurs, donc aussi, après les trésors, qu'est-ce que l'on peut mettre comme autre synonyme à ce côté masculin? Autoritaire. Oui, l'autorité. Directif. Voilà, directif, donc on va le dénoter, donc ça peut être l'autorité. Toujours on parle de côté constructeur, mais on peut l'imaginer destructeur, donc directif. Donc directif par rapport à direction aussi. Donc direction, si on prend direction, ça peut être le parent par rapport à l'enfant, ça peut être le prof par rapport à l'étudiant, ça peut être le président par rapport au citoyen, ça peut être ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore comme autre synonyme du masculin? Et on ne retrouve pas beaucoup qu'ajouter. Ça, pour l'instant, on n'est pas trop dans les synonymes, mais on va les trouver. Ambitieux, défendez-vous. Alors, on va les trouver à travers d'autres exemples. Je vous ai mis différents éléments. Ah oui, c'est ce qui sont rassurants. Donc je les ai un petit peu classés par ordre, mais après on va le détailler parce qu'on peut le voir dans les deux sens des termes par rapport à sa propre vie.
ce que l'on peut imaginer par exemple comme rassurant, peut tourner à quoi au fur et à mesure de la vie? Destructeur. Trop Destructeur de quelle façon? étouffant. Oui, étouffant, quoi d'autre encore? Protecteur. Oui, mais du côté destructeur. Quand au début, pendant 6 mois, on Il pense enlève que... l'autonomie. Oui. Surprotecteur alors. Oui, mais donc plus destructeur pour les femmes qui l'ont vécu, parce que, ou même des hommes qui ont pu le vivre, ça peut être quoi? Jalousie. Oui, harcèlement et manipulation, beaucoup plus. Oui, Donc quelqu'un de rassurant peut devenir manipulateur. Il y a un film là-dessus, américain, qui a été tourné, je ne me rappelle plus trop les acteurs, qui est passé il n'y a pas très longtemps, où la femme se marie, tout va bien, et puis au bout d'un moment, l'homme il a besoin de poser tous les endroits, et il demande à la femme que tout soit bien, cartésien. Les nuits avec mon ennemi. Voilà, c'est ça. Il est nu avec mon ennemi, donc il demande à ce que tout soit bien organisé dans la cuisine, et si ça n'allait pas, donc au début tout va bien, et puis au bout d'un moment, elle se rend compte que le côté rassurant qu'elle avait vu, Ça devient tyrannique, insupportable. c'est ça. Dominant. Voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut avoir ce même comportement envers soi-même aussi. Alors, si on prend... Donc, de quelle façon on peut justifier le côté protection ou rassurant entre le masculin et le féminin? Quelle serait l'image que vous pourriez mettre? Il y a des images, parce qu'il y a des archétypes. Tout ça, c'est fondé aussi sur des archétypes. Donc, quel type d'archétype ou d'image on peut mettre derrière un homme rassurant par rapport à une femme? Le prince un peu sauveur qui vient à la rescousse. Oui, donc le prince sauveur, on peut l'avoir un petit peu par rapport au héros. On peut l'avoir aussi entre sauver le monde, ici. Donc le conquérant. Mais au niveau image, Stabilité. ça peut être le père un Père, peu. Et au niveau relation, donc au niveau rassurant, au niveau force, un peu, donc si on prend rassurant, protection et Dominateur. force, mais du côté constructeur, donc du côté plus musclé, du côté câlin, ça vous dit quoi comme image? Musclé, câlin, Sécurité. oui, mais par rapport à une image Costaud. physique. Grand, large et costaud. Et ça sert à quoi qu'il soit comme ça? Est-ce que ça sert juste pour qu'il soit comme ça, mais toi derrière tu le protèges? Non, Encore pour autre aller chose? se mettre dans ses bras aussi. Voilà, il y a ça aussi. C'est Le côté l'outil, rassurant, ouais. c'est ce côté-là aussi. Donc dans les archétypes, il est noté ça aussi. C'est pour ça que C'est vrai qu'un bateau, non, c'est beau. donc c'est l'image de je Ce prends dans les motif bras. d'un Et c'est pour ça qu'il y a séquence. le côté père aussi, par rapport à l'enfant. Non, ça ne veut pas dire que de temps en temps, ou même souvent dans certains coups, ça peut être l'inverse. Ça peut être l'homme qui est dans les bras de la femme. C'est le côté maternel, revenir dans les jupons. Voilà. Oui, parce que moi j'ai eu une couple, lui il est petit et elle est grande, ils sont super bons ensemble. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça. Donc il n'y a pas de généralité, mais il y a des spécificités qu'il est important de connaître aussi. Alors, ça c'est, si on prend la deuxième ligne, qui serait le silence, l'ours, la patience, le silence c'est donc 2 fois, le secret. Ça fait penser à l'homme qui va dans sa caverne à chaque fois quand il est pas. Par exemple. Alors, pourquoi le côté masculin utilise la caverne? S'il n'utilisait pas la caverne, il ferait quoi? Parce qu'il y a différents types de cavernes. Mais on va voir. S'il n'utilisait pas la caverne de l'ours, c'est pour ça qu'on l'appelle plus Il ours. chasserait. Il chasse, Ça peut être cela, mais il chasserait quoi? Ah, ça. La gazelle. La gazelle. Donc, est-ce que là, ça s'appellerait, on pourrait mettre un autre synonyme? Cavaleur. Ça? Ou est-ce que ça peut être fuite ou plus cavaleur? Oui, fuite. Oui, Fuite. Ça peut être fuite aussi. Oui. D'accord. Sachant que sa façon de partir, c'est je fuis une certaine relation qui ne me correspond pas pour aller vers la cavalerie qui me correspond mieux à ce moment-là. Conquérir. Mais celui qui est sur mon cavaleur, sûrement qu'il est tout le temps. Il n'est pas que à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je mets plus fuite dans ce côté-là. Mais ça peut amener à la cavalerie. Alors le silence, c'est qu'il a besoin de réflexion, c'est quoi là? Alors dans quel cas on À quelle va être sa proie? Alors ça c'est le côté destructeur. Ça c'est le côté destructeur. Et pour le masculin qui peut être, comme on a vu, on a dit harceleur, manipulateur, pour le manipulateur il va faire ce que vous avez dit, donc il va calculer son prochain coup et autres.
Oui. Mais ça, il le fait rapidement. Le manipulateur, il n'a pas besoin de se mettre dans ça. Il le fait à l'instant même. Il n'y a pas besoin de silence. Voilà. Il n'y a pas besoin de ça. C'est l'état naturel. Voilà. À la rigueur, on pourrait, si on verrait bien, on verrait qu'il serait dans... Le manipulateur est tout le temps dans sa grotte, parce qu'il est tout le temps en train de calculer. Mais si on regarde voilà, pourquoi est-ce que certains hommes, ou beaucoup d'hommes ont besoin, on les traite d'ours. Pourquoi est-ce qu'on les traite d'ours? Pourquoi ils ont Vous avez besoin de silence ici. Oui, mais à quel moment? Méditer. À quel moment? Oui, mais à quel moment? Quand il y avait par exemple des disputes, des trucs comme ça, Voilà, ils ont besoin souvent. de plus se reporter sur eux-mêmes, ils n'arrivent pas à parler comme les femmes. Donc souvent c'est dans ce cas-là. Après on verra qu'il y a d'autres cas, mais souvent il est traité d'ours par rapport à une dispute. Alors pourquoi le masculin a plus souvent besoin de couper la communication, de rentrer dans sa Il n'aime pas grotte? dialoguer en fait. Alors, Il ne rentre pas dans le conflit. Tu ne veux pas crier comme C'est la une façon femme. de trouver une solution, non? Alors c'est une façon de trouver une solution provisoire, puisque c'est pas ce qui convient au féminin, mais en même temps en faisant ça, il ne rentre pas dans le conflit. Donc C'est C'est encore pas la dans fuite, l'ordre. encore la fuite. ça peut être une fuite, mais c'est pas qu'une fuite, parce que si c'est une fuite, il partirait. C'est des réflexions. Je fais ça. Donc c'est pour beaucoup plus réfléchir en même temps parce qu'il ne sait pas faire. Et en même temps, si jamais il rentre dans le conflit, Peut-être comment qu'il ça se se- dit qu'il risque de lui comment faire ça se mal en finit? fait. Voilà. si- Ça se finit si souvent avec la force, parce que le masculin est plus fort. Donc, au bout d'un moment, s'il rentre dans le conflit, il est plus rigide, donc il est plus obtus, donc il se maîtrise moins, et il risque d'en venir au coup plus qu'autre chose. Donc une façon de se protéger de l'autre et de soi, c'est de faire l'ours. Mais il le fait beaucoup plus parce qu'il ne sait pas faire autrement, parce qu'on ne lui a pas appris autrement. Et qui est-ce qui ne lui a pas appris autrement? Qui est-ce qui lui a appris à faire ça? Son père. La mère. La mère. C'est plus la mère. Pourquoi ça C'est plus la mère, mais il peut y avoir des pères, mères, qui apprennent ça aux enfants. Par observation, par le père. L'observation, c'est le père, mais c'est pas la mère. C'est beaucoup plus par la mère que pour le père, mais par observation on peut dire ça. Alors beaucoup plus par la mère, par quel exemple? Le père, ça peut être l'observation. Mais la La mère, mère elle a rentre vécu en la conflit. situation, en fait. C'est ça, la mère rentre en conflit? C'est par rapport à ça? En tant qu'enfant, garçon ou fille, quel type de remarques on entend quand on est enfant qui pourrait nous conduire à faire l'ours? Homme ou femme, plus les hommes, mais homme ou femme. Papa écrit. Vous avez dit? Papa écrit. Oui, par exemple. Si tu te comportes mal, je vais en parler à papa. Oui, c'est souvent C'est la femme force qui fait du- des remontrances et l'homme intervient au dernier moment. C'est papa. Enfin, quand il est derrière. Voilà, il y a très peu de couples dans lesquels l'enfant voit l'homme Le mauvais rôle. se cacher. Ça existe, mais c'est rare. Plus rare que donc devant les enfants, on essaye de ne pas le montrer. Mais c'est souvent la mère qui Et dit... qui parle plus et qui fait la remarque, et donc c'est pour ça. Parce qu'elle s'occupe de l'éducation, parce qu'elle est plus charnelle, c'est-à-dire c'est plus son cœur qui parle, c'est plus sa nature de s'occuper des enfants, c'est plus c'est un amour inconditionnel. Oui, c'est Donc vrai. elle attend rien en retour, mais c'est pas... ça colle pas. Alors quand, on le sait que donc, quand l'homme se met dans le silence, Il faut partir. Femme, on va le laisser. Il faut aller faire un tour. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Donc lorsque Laisser le refouler. masculin... Alors quels sont les différents types de comportements qu'on peut observer si le masculin fait ça? Donc est-ce qu'on le laisse dans son coin? Est-ce qu'on peut faire autrement? Combien de temps le masculin, quand il fait l'ours, reste dans son coin? Oh, ça peut durer Un ça. jour. Mini-maxi. Mini-maxi combien? Un jour, Allez, allez. allez, et encore plus, effectivement. Ça dépend de la Alors raison. en moyenne, En moyenne, soit vous me avec dites 3 mini- jours. soit 3 mini- jours. ça, c'est max, il y a le maxi combien alors? Maxi. En Non, moyenne, entre un jour et Un conflit, ça peut de quelques heures comme plusieurs. 3 jours, moi j'ai dit maxi. Mais la moyenne, maxi c'est pas 3 jours, trop. donc ça veut dire qu'en moyenne c'est une journée. Donc pourquoi ça serait plus une journée? Parce qu'on travaille dans la journée. Moi, Ça aussi, puis parce que la nuit porte conseil. Donc tu as le temps de travailler. Parce, la nuit, parce on que ça travaille réfléchit la nuit. beaucoup. Oui, c'est pas que ça réfléchit. C'est pas que ça réfléchit, c'est pas réellement ça. Alors qu'il y a certains hommes au féminin qui réfléchissent, parce que c'est les femmes qui ne dorment pas la nuit pour réfléchir. Donc il peut y avoir des hommes au féminin qui, la nuit, se transforment en femmes et réfléchissent.
Et parce que la nuit, tout seul, le cerveau, le corps classe les informations et organise inconsciemment. Ce qui fait que, c'est pour ça que ce dicton, voilà, c'est pour ça que ce dicton existe, la nuit porte conseil, c'est que le corps classe naturellement les infos, pas être le matin embêté par ce qui se passe la nuit, la veille. Oui. C'est exactement le même comportement pour une femme dans le côté masculin le plus dominant. Oui. Exactement. Ben, il y a toujours des petites variantes, mais une femme qui peut avoir un fort côté masculin, oui. Après, ça dépend des horaires, ça dépend de... Parce qu'elle peut être comme ça à certaines heures, et puis le soir, différemment. Ça dépend du lieu, même où elle se trouve. Et ainsi de suite. C'est plus, je dirais, l'homme, voilà, avec vraiment sa dominance masculine, la dominance masculine, et chez la femme, si il y a une dominance, ça peut changer, parce que ours, une femme, même si elle n'est jamais ours, quoi, je veux dire. Une femme qui boude et ça boude aussi. Hein. Il est beaucoup moins. Mais une façon peut être ours à sa façon. C'est-à-dire que le fait d'être ours veut dire quoi? Veut dire qu'on se rétracte quelque part, qu'on fuit et qu'on coupe. D'accord? Mais pour se rétracter, couper et fuir, on peut le faire par le comportement inverse. On peut le faire en étant présent, en parlant sans interruption, en voulant une réponse à tout prix. C'est aussi une façon de vouloir être présent sans réfléchir, sans analyser, sans essayer de comprendre, donc en étant hyper présent et en posant plein de questions aussi. Je peux répondre à ma question, alors du coup il faut le laisser là. Alors on était en train de on est en train d'évoquer justement pour répondre à ta question, qui est intéressante. Ça, c'est une réponse. Donc c'est une bonne question, donc il faut qu'on regarde plusieurs cas de figure. Donc, donc déjà, on s'aperçoit qu'il y a un temps moyen qui peut être d'1 heure à 3 jours. Et si éventuellement ça se répète souvent, ça peut être plus. S'il est plus loin qu'à côté, ça peut être encore plus. S'il habite plus loin, ça peut être encore beaucoup plus lent. Et ainsi de suite. Donc, pour cet homme qui a un comportement ours, si il prend du temps pour faire l'ours, il faut savoir que c'est qu'il en a besoin. Il en a besoin pour se calmer, pour réfléchir, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'il en a besoin? Quelles sont les phrases du peuple empirique qui disent, qui peuvent aider à ça, à comprendre ça? Comment on dit, quel qualificatif on rajoute à l'homme et à la femme par rapport à ça? Ça veut dire que l'homme, souvent on dit qu'il est monotâche. Il ne peut faire qu'une seule chose à la fois. La femme multitâche. Donc monotâche, ça veut dire que tant qu'elle n'a pas fini ça, ben, vous ne voyez pas. Il ne peut pas faire autre chose. Voilà, il ne peut pas faire autre chose. C'est aussi un élément qui aide à comprendre pourquoi il a besoin d'un certain temps. S'éparpiller moins aussi. Oui. Si, si. Donc s'éparpiller moins, ça sous-entend qu'il a besoin de prendre plus de temps pour régler le problème, mais ça veut dire aussi qu'il ne le règle pas d'une façon superficielle, qu'il veut le régler d'une façon plus profonde. Ça veut dire qu'il réfléchit beaucoup plus. Contrairement aux femmes. C'était pas que de le rajouter. Il faut qu'ils se départent quand même. Si, si. Sachant que l'homme peut avoir aussi ce comportement dit féminin, parce qu'on a tout chez nous du masculin et du féminin, pour n'importe quel autre élément. Donc s'éparpiller quand ça peut l'arranger. Par exemple, s'il choisit une voiture, il va prendre 10 modèles et puis il va après faire le masculin et comparer. Donc une femme va faire quoi pour choisir une voiture? Regarder la couleur. Est-ce qu'elle va choisir 10 modèles et comparer? Non, c'est l'esthétique. Non, c'est le moteur. Voilà, donc elle va sûrement sauter de l'un à l'autre sans la comparaison. Donc le masculin va faire aussi le féminin, puis après le masculin. Il va en prendre plusieurs et puis regarder. Mais le féminin peut s'arrêter au premier, alors que le masculin s'arrête rarement au premier. Le féminin, c'est le coup de cœur. Oui, c'est pour ça que c'est plus lié à l'intuition aussi et côté féminin. Il n'y a pas de moteur, mais la voiture est belle. Alors, ça c'est, on y viendra, mais il n'y a pas de moteur, veut bien dire quelque chose que l'on a sur cet écran-là et qui est un petit peu comparé, pas au côté basique, mais au côté logique, ou intelligence, ou raison, ou analytique, ou ainsi de suite. Donc on va quand même finir, après on reviendra
qu'il n'y a pas de moteur. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus dans le côté pratique aussi, de ce côté-là. Mais donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec cet homme qui fait l'ours? On va laisser un sac à l'air, donc ça lui passe. Alors, Il faut laisser revenir. Si on veut que le conflit se stoppe, il faut quand même respecter aussi le besoin de l'autre. alors, par expérience, On lui par prend rapport à ce que vous 10 dites, est-ce que l'homme, une fois qu'il rentre dans sa caverne, il ne ressort pas? Toujours. Si, il ressort. D'accord. Est-ce qu'il ressort toujours beaucoup mieux ou moins bien? Mais mieux, parce qu'il a Toujours. pris. Voilà, généralement toujours mieux. Déterminé. Pourquoi ne pas le laisser là-dedans? Maintenant, est-ce qu'on pourrait éventuellement l'aider à changer ou améliorer son comportement? Et quel type de comportement, si on voudrait l'aider à faire un peu mieux que rester 3 jours ou une semaine? Ça dure trop longtemps, Voilà. il y a la porte. Ça peut être ça. Lui mettre moins la pression, l'écouter plus, au lieu de parler sans s'arrêter, peut-être. Alors l'écouter plus, ça changerait quoi? Normalement, qu'il sera Non, mais il parle silencieux. pas. Donc, Ce sera, ouais, par rapport. Alors non, mais si, les deux sont importants. C'est que si on l'écoute pas, normal qu'il parle pas. D'accord? Donc je vais dire, donc, souvent peut-être pas pas. l'agresser, peut-être de paroles. Alors, un, il y a l'agression, ça, on est d'accord. Deux, c'est que même si on parle, très souvent, il n'est pas écouté, il n'est pas entendu. Et là, on verra, c'est lié au côté mère. Alors, de quelle façon? Parce que c'est une façon de, justement, modifier le comportement ours. Habituellement, il fait l'ours, parce que la femme est souvent plus violente, elle harcèle, elle est beaucoup plus... Elle veut des réponses de suite, donc elle est plus active de ce côté-là. Et en même temps, elle pose, dans une seule phrase, il y a 10 questions. Et le masculin ne peut pas répondre à une seule phrase, il y a 10 questions, c'est pas possible. Il se renfrogne dans ton course aussi parce qu'on lui fait des reproches. Défendez-vous, Alors, messieurs. quand il essaye de répondre à une seule phrase d'une femme, dans laquelle il y a 10 questions, parce que lui il en voit 10, et il y en a vraiment 10, quand il essaye de répondre à une seule phrase, il répond. Mais la femme ne sait pas à laquelle il répond, et elle pense qu'il répond à une autre des questions qui est dans la phrase, ce qui fait que c'est le crash assuré au fur et à mesure. Donc, pour pouvoir l'écouter, c'est quelque chose de bien, mais l'écouter, c'est pas comme le féminin le fait habituellement. Donc, de quelle façon, pour aider à ce qu'il soit moins ours et pour qu'il revienne plus rapidement, on peut arriver à l'écouter sans qu'il revienne toujours ours. Qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans le comportement féminin? On n'a posé qu'une seule question à la fois déjà. Alors, si la question fait 10 mots, c'est foutu. Il faudrait qu'on en fasse 3. Le sujet, le verbe et le complément. Faut être Pas vrai. plus. Combien de mots à la minute pour Je vous assure que si vous me faites une phrase habituelle, il y a 10 questions pour lui. Et il va répondre en 10 minutes. Et vous n'allez pas savoir à quoi. Donc, si vous voulez que vous soyez écouté, il faut vraiment poser une question avec 3 mots. Sujet, verbe, complément. Ah, ben, dis donc. Oui, c'est ça. Question, ouais. Mais ça sera très rapide. Ça sera- À l'oral comme à l'écrit. Oui. Alors à l'écrit, non. L'écrit, souvent, comme un petit peu le téléphone, c'est beaucoup plus rapide qu'en face à face. Donc l'homme a beaucoup plus de difficultés à répondre en face à face. Au téléphone, c'est beaucoup plus facile pour lui, à distance. C'est comme Et ça par qu'il y a écrit des femmes aussi. d'ailleurs. Et donc pour régler une situation de conflit ou pour l'aider à sortir du côté ours, l'écriture est plus simple, il a plus de distance, il a plus de calme, ou le SMS, le mail ou le téléphone. Par téléphone, il y a déjà l'agressivité en moins, c'est-à-dire qu'il sait qu'il peut couper quand il veut, il sait qu'il peut calmer, on crie beaucoup moins au téléphone que face à face. Face à face, on a le visage, les mimiques de la personne, la gestuelle, alors que au téléphone, il y a beaucoup moins de critères, ce qui fait qu'il est moins pollué, donc il est moins en difficulté. Donc une des réponses, une des facilités pour qu'il soit moins ours, c'est en effet d'utiliser le téléphone ou le mail ou le SMS. Parler Voilà, avec des petites phrases. c'est ça, des petites phrases et d'être concis, parce que maintenant, si vous le faites par écrit, il va vous répondre beaucoup plus. À une seule longue phrase, il va répondre 10 phrases. Mais Il est handicapé, quoi. ben, en fait, En fait, il est fort, mais finalement, il fuit. Et sa force, elle ne lui sert pas vraiment à régler les problèmes. Parce que Alors. quelque part, il est dans la fuite, il est dans le... alors, Non, c'est qu'il a besoin de réfléchir. pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Ben voilà, c'est ça que... On en a parlé tout à l'heure. Il est comme ça par rapport à l'éducation qu'il reçoit de sa mère. D'accord, majoritairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous le fais différemment, je vais vous le faire différemment.
on a parlé des trésors, d'accord, les trésors. Un trésor, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, si vous trouvez un trésor, ou si vous avez des trésors, différents trésors, ça serait quoi? Imaginez des trésors que souvent on met dans un coffre. Qu'est-ce que vous mettriez comme trésor? Des pierres, de l'or, des métaux, Des bijoux, des bijoux, de l'argent, et ainsi de suite. Donc vous mettez toutes ces choses précieuses à l'intérieur. Imaginez que vous avez un coffre grand comme le bureau. D'accord? Et que souvent vous faites le ménage chez vous, vous ventilez toutes les pièces, vous décidez de ventiler votre coffre. Mais pour bien le ventiler, parce que vous l'ouvrez rarement, vous décidez de l'ouvrir, de le ventiler dans la rue. Donc vous sortez votre coffre plein de bijoux, de trésors et autres, vous l'ouvrez dans la rue. Et en plus, comme vous voulez qu'il soit bien ventilé, vous le laissez toute la journée, vous partez travailler. C'est dingue. Vous partez travailler. Dites-moi ce que vous retrouvez en revenant. Rien. Rien. Le coffre. Ça vous... Et encore. Même pas le coffre. Et encore, pas sûr. Si elle a fait 900 000. Et ça vous donne, cette parabole vous donne l'exemple de où en est l'éveil de la moyenne de l'humanité d'aujourd'hui. Donc par rapport à nos trésors, à d'autres trésors, à des trésors qui ne sont pas à nous, les gens les pillent, les volent. Donc vous ne pouvez pas donner vos trésors comme ça à du tout venant. C'est la même chose, c'est-à-dire que l'éducation que la maman donne aujourd'hui est une éducation sans d'éveil de l'humanité d'aujourd'hui, qui va évoluer au fur et à mesure, mais qui est dans ce style-là, c'est-à-dire qui n'est pas entièrement fait, pas entièrement construit. Donc le but ici n'est pas d'accuser la maman, mais de montrer où en est l'éducation de la société. Parce que la maman, elle fait avec ce qu'elle a, le papa aussi, l'enfant aussi, et au fur et à mesure de l'évolution, la mère évolue, le père évolue, parce qu'on veut tout le temps des enfants qui soient plus grands, plus beaux, plus forts, pas plus laids, plus petits et plus faibles. Donc au fur et à mesure, on ne veut pas que nos enfants rencontrent ce que nous on a rencontré, donc on leur donne toujours mieux, et ces problèmes s'évacueront avec le temps, mais aujourd'hui, c'est pas que l'homme fuit, c'est que c'est la seule technique qu'on lui a donnée. Maintenant, si vous faites une interrogation, même dans cette salle ou ailleurs, dans combien de voyages avez-vous fait? Dans combien de villes êtes-vous allé? Dans combien de pays êtes-vous allé? Et si on prend la moyenne nationale ou autre, on va peut-être dire 1, 2 éventuellement. Il y en a qui ne sont pas choisis de leur village. Symboliquement, plus je voyage, plus je trouve de solutions à travers le monde. Maintenant, on n'est pas obligé de voyager que physiquement, on peut voyager dans des livres, dans des films, dans des poèmes, dans des chansons, dans des musiques. Donc si je voyage, plus j'aurai de solutions. Il y a des gens qui ne voyagent pas et qui donc n'ont pas plus de solutions que celles qu'ils ont trouvées. Donc c'est aussi une façon d'expliquer que, par rapport à la France, si on veut, mais c'est pareil par d'autres pays, on a des difficultés à parler en anglais. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à parler anglais? On ne pratique pas assez. Et on Il nous a apprend. été... On ne l'a pas enseigné. Pas suffisamment d'enseignement. Est-ce que vous savez, ça sort d'une enquête nationale, faite, est-ce que vous savez, dans une année, non pas dans une année, entre la 6e et la terminale, en gros pendant toutes les études scolaires, enfin jusqu'à la terminale, combien d'heures un étudiant parle-t-il anglais à l'école? Par rapport avec les autres pays, très peu. Combien d'heures? Qui a été fait en France. Je vais vous donner ce qui est sorti il y a pas longtemps. 3 heures par semaine, on va dire 4 heures. Parler anglais entre la 6e et la terminale. Combien d'heures? À l'école, 3 heures. Entre la 6e et la terminale, on parle en tout 3 heures. Donc en 3 heures, comment est-ce qu'on veut parler anglais? C'est la même chose par rapport à la communication et que l'homme ne soit pas ours. Combien de temps est-ce qu'on a appris à un homme à parler ours? Encore moins que de parler anglais. Combien d'hommes à qui a-t-on appris à ouvrir la porte, à fermer la porte, et ainsi de suite? Très peu. Donc ça existe par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire il l'a vu le père faire, mais il n'y a pas beaucoup d'éducation dans ce style-là. C'est la même chose que jeter un papier par terre, cracher par terre, et ainsi de suite, hein, ça va dans le même style. Alors, par rapport à cet ours, comment est-ce qu'on peut aider? Parce qu'on voit que le côté ours part d'une bonne intention. Bon, déjà que c'est la seule méthode, donc c'est une méthode en partie apprise par la maman et par son intuition, parce qu'il n'a pas envie d'aller au conflit, dans la majorité des cas. À ce moment-là, s'il n'a pas envie, c'est que la femme est plus forte que lui. Et en même temps, parce que c'est la technique qu'il connaît le mieux intuitivement ou par l'éducation. Donc si on veut l'aider à sortir de là, comment faire? On a vu différents éléments, par quoi on pourrait compléter encore.
pour raccourcir de plus en plus sa période de grotte et pour qu'il On le puisse... prend dans nos bras. Oui. Oui. Ah oui, ça Affectif. par le comportement peut-être. C'est une technique. Prendre dans ses bras, c'est une technique aussi. Maintenant, si vous le prenez dans vos bras et puis que vous lui reposez toutes les questions, C'est la manipulation. voilà. Donc le prendre dans ses bras, c'est une façon de faire aussi, parce qu'il y a plein de façons de faire que vous pouvez additionner les unes aux autres ou que vous pouvez utiliser partiellement, parce que tous les hommes aussi ont des réactions différentes, hein, ils ne vont pas tous apprécier, ou ils ne vont pas tous être présents pour ça, mais c'est malgré tout une technique générale qui fonctionne. La compréhension. Faire diversion, si changer de sujet, passer à autre chose. Et est-ce que par habitude, quand vous passez à autre chose, le masculin, de suite, va être présent, sortir de sa grotte? Voilà, non, et tant qu'il n'a pas fini cette histoire, vous pouvez parler d'autre chose. Là, il est assez intelligent pour savoir que vous passez à autre chose. Et puis, il est toujours dans son histoire. D'inverser le rôle. Voilà, on peut y venir, c'est le côté jeu de rôle qui était noté, que l'on va regarder aussi. Alors comment peut-on inverser les rôles et à quel moment le fait-on? Parce qu'on va le faire à n'importe quel moment. Donc inverser le rôle, est-ce qu'on peut le faire quand il est dans sa grotte? Ou est-ce qu'on peut le faire à un autre moment et lequel? Juste quand il sort le nez. Non, à un moment où il y a bien, on fait pareil. Voilà. On se met en... Donc on ne peut pas le faire au moment où il est dans la grotte. Donc on ne peut pas le faire en gros quand il est dans le creux de la vague. Si on fait un petit peu un schéma par rapport à ceci, on a le côté sommet de vague, creux de vague, sommet de vague, creux de vague, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a une ligne moyenne, mais on est soit dans le creux de la vague, et puis là, c'est un moment où, voilà, où il faut plus être tranquille, soit dans le creux de la vague, au sommet de vague. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, en effet, il ne faut pas que ce soit dans le creux de la vague que l'on essaye le jeu de rôle, parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les capacités. Ça peut être au milieu, ou ça peut être dans le sommet de vague. Donc, à ce moment-là, quand il est bien, comme je le disais, justement, quel type d'exercice peut-on faire pour aider à ce que la grotte soit moins longue la prochaine fois? Un bon petit plat. Alors, un bon petit plat, qu'est-ce que vous répondez? Marche à tous les coups. Oui, il est gourmand, donc ça va marcher forcément. Alors, on répond à quoi là? Parce que là, on est en train de dire tout va bien, donc il n'est pas dans sa grotte, et on m'a dit quand tout va bien, comment aider? Non, là, on va reparler du conflit. Donc, faire un bon petit plat, ça marche pas. Ça va. Éventuellement, pour le faire sortir de la grotte, mais c'est pas ça qui va aider à ce que la prochaine grotte soit moins longue. De faire un bon petit plat. Rentrer dans la grotte avant lui. Et Non, tout ça maintenant qu'il est bien, on va Ça le marche chercher. Ça, c'est une technique, mais on n'en est pas là, on était après. Mais c'est une technique pour éviter. Mais c'est pas une technique pour raccourcir son temps à lui. Ça peut aider, mais on fait plus du copier-coller. Donc si on prend plus, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour, comme jeu de rôle, parce qu'on était là-dessus, comme jeu de rôle, pour, vous avez dit inverser les choses, mais c'est pas inverser dans le côté destructeur, c'est inverser dans le côté constructeur. Donc, On va lui rappeler la source du conflit, on va lui dire maintenant tu te mets à ma place et je vais me mettre à ta place. Je vais bouder et pas te Développer. alors, ça peut être. Voilà, le jeu de rôle, c'est un peu plus technique, mais en même temps plus rapide. Le jeu de rôle, c'est qu'on reprend la situation qui s'est produite. Donc il faut le faire quand tout va bien, pour les deux. Et on reprend la situation en demandant, par exemple, si le conflit fait que, à tort ou à raison, on n'est pas là pour savoir qui a tort, qui a raison, c'est juste que deux personnes ne se comprennent pas, donc c'est toujours du 50-50, donc les deux ont raison, les deux ont tort à la fois. Donc, on imagine dans ce cas-là que le féminin a eu un comportement qui a déplu au masculin, et le masculin s'est mis dans sa grotte par rapport à ça. Pour éviter que le masculin refasse le coup de la grotte aussi longuement, il faut que le masculin puisse montrer au féminin ce qu'il a fait. Donc c'est une façon d'inverser le rôle, mais le masculin va mimer le féminin. Vrai ou faux, c'est pas grave, il va le mimer. Donc le féminin va mimer ce qui lui a fait lui mal au cœur, ou mal à son éthique, ou mal quelque part.
le masculin va mimer ce que le féminin a fait. Donc le féminin va observer ce que le masculin va faire. Et le féminin ne doit pas dire non, j'ai pas fait ça du tout. Parce qu'en effet, le féminin ne peut pas avoir fait ça du tout, mais c'est la façon dont il a reçu, interprété, compris, etc. Donc vrai ou faux, c'est pas grave. Il faut voir que simplement le masculin, lui, l'a interprété de cette façon, l'a reçu comme ça, l'a compris de cette façon. Donc il mime le comportement féminin. Une fois qu'il a mimé négativement, donc destructivement le comportement féminin, la deuxième phase, c'est il doit montrer au féminin de quelle façon le féminin aurait pu faire pour arriver au même résultat que ce qu'elle voulait. C'est important, c'est d'arriver au même résultat que ce qu'elle voulait, pas ce que lui veut faire pour enrober, manipuler ou autre. Donc le masculin, dans la suite, une fois qu'il a fait le côté destructeur du féminin, va montrer au féminin de quelle façon elle aurait pu agir de façon constructive, mais pour arriver au même résultat que ce qu'elle voulait. Sinon c'est se travestir. Donc il montre ça, donc c'est la deuxième phase. Une fois qu'il a montré ça, le féminin doit l'essayer. L'essayer, déjà, avant de l'essayer, elle doit voir si ça lui correspond ou pas. Si ça lui correspond, c'est que le masculin a bien mimé de la façon dont le résultat qu'elle voulait. Si ça ne correspond pas, c'est que le masculin l'a fait à sa façon, sans compter de l'orientation du féminin. Maintenant, sauf si c'est un caprice du féminin, ça c'est pas possible. Mais en dehors du caprice qui est la mauvaise forme, il y a toujours un bon fond. Donc il peut le mimer pour arriver au bon fond dont le féminin voulait. Et la troisième phase, c'est que le féminin doit essayer. Donc le féminin doit essayer de mimer ce que le masculin a fait avec ses qualités de féminin. Donc le but n'est pas de faire un copier-coller, mais de faire avec les tripes, le cœur, la sensibilité du féminin, ce que le masculin fait à sa façon, et le masculin doit voir si ça lui correspond. Et bon, généralement ça se fait vite parce qu'on y arrive du premier coup, et lorsque le féminin mime et que le masculin y arrive, déjà, ça aide le masculin énormément à faire ça, et en même temps, on essaye, une fois qu'on arrive à faire ça, de le faire pour l'exercice qui s'est passé, qui s'est produit. Et ça aide énormément à ce que le masculin ait de plus en plus confiance dans le féminin. Et pour qu'il ait confiance, ça sous-entend qu'il n'a pas confiance. Et s'il n'a pas confiance, ça viendrait d'où? Souvent de l'éducation de la mère, qui lui a imposé beaucoup de choses, jusqu'à se taire, jusqu'à ne pas développer en lui la partie intuitive, ou le côté communication, ou le côté respect du féminin. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un exercice facile, difficile? S'il ne veut pas se prêter au jeu. Voilà. S'il ne veut pas se prêter au jeu, qu'il n'est pas assez ouvert pour faire ce genre de... Alors, généralement, ça fonctionne bien. Pour le prendre dans la phase quand il est bien disposé. Quand tout est bien disposé. Mais comment on aborde la chose? Après, il y a toujours des exceptions qui font qu'il y a des hommes qui ne veulent pas jouer le théâtre, c'est pas leur truc, ou qui sont très cartésiens ou autres, et avec qui on peut faire éventuellement jouer le rôle différemment. Et déjà, il faut essayer ça parce que généralement tout le monde le fait. Il n'y a pas de souci. En plus, quand on fait ça, on prend rendez-vous. C'est-à-dire c'est le féminin qui le demande parce que le masculin n'est pas capable, sauf s'il est là, il est présent et qu'il sait le faire. Donc le masculin peut le demander, mais généralement c'est le féminin qui le demande. Et donc on prend rendez-vous pour ça. C'est-à-dire on dit mon chéri, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure avec toi, parce que d'une part je t'aime, d'autre part tu m'aimes. Et ce qui s'est passé la dernière fois, j'aimerais qu'on le résolve pour que ça n'arrive plus, parce que j'aimerais qu'on construise de belles choses ensemble. Oui, mais le masculin, quand il entend ça, il dit pas non. Il dit oui de suite. Voilà, il dit oui de suite. Donc déjà, avec le masculin, comme on a pu voir qui est assez organisé, analytique, donc si on mettrait monotâche, mais on mettrait planning aussi, c'est quelqu'un d'organisé sur lequel on a besoin de prendre rendez-vous avec lui. Il ne faut pas lui dire entre deux portes à 7h30 le matin, dans 3 jours à 9h30 on se voit. Là, ça ne colle pas. Il faut voir quelles sont ces différentes disponibilités, donc prendre 2 ou 3 rendez-vous, parce qu'il se peut qu'il y en ait un ou deux qui sautent, et par rapport à vous aussi, il faut que ça tombe bien par rapport à vous. Et quand vous faites ça, enfin plutôt quand le masculin s'amuse à faire ça, le féminin s'aperçoit que les 3 rendez-vous que le masculin a pris avec le féminin n'est pas là. Essayez de faire ça. Si l'homme fait ça, il va s'apercevoir que le féminin n'est jamais là au rendez-vous. Par contre, lorsque le féminin prend rendez-vous, elle est là. Mais si c'est le masculin, c'est rare qu'elle soit. Parce qu'elle a plein d'autres choses à faire. Parce que si elle sait le faire, il n'y a pas de problème pour elle, elle n'a pas besoin de travailler.
Mais, donc, il faut déjà prendre rendez-vous avec lui pour qu'il soit présent. Et le fait de le présenter de cette façon-là, ce qui n'est pas de la manipulation, c'est les paroles du cœur, parce que la femme est comme ça, donc ça encourage le masculin à prendre rendez-vous et à venir pour discuter, pour faire ce jeu de rôle. Maintenant, est-ce que, pour faire un exercice, deux d'entre vous aimeraient faire ce jeu de rôle sur un exemple commun? Vous pouvez choisir l'exemple pour bien voir comment ça fonctionne. Et ça peut être sur un exemple pratique que vous connaissez, que vous avez connu, que vous avez peur de connaître, que vous avez vu chez les copains, les copines, les parents, et ainsi de suite, pour que l'on puisse faire l'essai, puis je vous corrige au fur et à mesure pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc est-ce qu'il y a un homme, une femme, ou deux hommes ou deux femmes? C'est pareil, est-ce qu'il y aurait deux volontaires pour faire cet exercice? Alors, on en a deux à la fin, Allez. tous les deux? Vous y allez? Qui ça? Allez, Toi et venez. Sandra, allez. Regarde-moi. Allez, venez. Non, mais en fait, vous venez vous mettre ici, devant tout le monde, et puis je Il faut aller là-bas. Eh oui, Sauveur, sur la scène. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Si vous êtes assis, ça ne fonctionne pas, si vous êtes assis. Alors, avant de commencer, il faut juste évoquer le thème auquel vous pensez. Quel thème vous pensez? Mettez-vous à côté, Je comme ne ça tout le comprends monde pas ce voit. que tu entends par thème. Alors, le thème, c'est... parce Qu'est-ce qu'on- qui était le conflit? Oui, quel était le conflit? Sur quoi on s'est disputé? Je sais pas, l'heure tardive. Allez. Le fait que tu rentrais tard en fait. Non. Oh, tiens, ça. Moi, je suis... Par exemple, Ok, en fait, ça sous-entend, juste ça pour... s'entend que Allez. justement il est Ah, peut-être allez, trop merci. sur Juste une minute, voilà. Il n'arrête pas de parler. Et l'heure tardive, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, il a pris la place du féminin. Tout à fait. Hein, ok? Il a fait la passe Et de- oui, c'est pour ça que je pensais au début que C'est c'était pas grave, on fait ça. Ok. Ça peut se faire. Donc, on imagine. L'exercice, c'est... Bon, Là pour l'instant on fait sans penser que j'essaye d'être gentil avec lui. alors, l'heure tardive, ça veut dire quoi? Ça veut dire Alors, qui l'heure a reproché à qui? Est-ce que c'est toi qui lui as C'est toi qui reproché? me reproche que je rentre tard. Ah c'est moi maintenant qui vais. Alors, Ouais. Allez, Alors, on va inverser. alors, Il a puisque- la passe du masculin. Non, mais Ouais, c'est- on va inverser. C'est pour que j'ai le mauvais rôle en fait. Alors, non mais c'est pas grave, c'est très bien, vous allez voir pourquoi. Donc c'est elle qui est féminine et qui t'a reproché ça, c'est ça? Donc toi tu vas mimer, puisqu'on sait à peu près comment ça se passe, mais comme c'est lui qui a proposé et qui était tout à l'heure à la place féminine et qui s'est remis à la place, donc c'est lui qui connaît le mieux la situation. Donc tu vas mimer ce que le comportement destructeur qu'elle a eu envers toi. Tu vas lui montrer. Tu vas lui montrer ce qu'elle a fait, qui t'a fait mal au cœur, qui t'a détruit, qui t'a fait rentrer dans... Ben, vas-y, dis. Non, non, elle n'a pas besoin. C'est toi qui vas... C'est déjà passé, c'est-à-dire, là. on fait le premier élément. Alors pourquoi tu me reproches que là je suis rentré tard? Alors, non. Je sais pas. Si, c'est très bien. C'est bon. Je crois Non, qu'il fallait qu'il mime pour me montrer C'est ça. qu'il fallait C'est que je ça. fasse. Mais comment bien? Alors, mimer, c'est-à-dire que tu vas reproduire ce qu'elle a fait qui t'a fait mal au cœur. Pour qu'elle puisse voir de ses yeux et de ses oreilles, Là où j'ai pas été bien en fait avec voilà. Il a déjà. Tu mimes. Donc, tu lui dis pas pourquoi, ceci, cela. En fait, Sauf si elle t'a dit prends mon rôle, pourquoi. en fait, carrément. Sauf si elle t'a dit pourquoi. T'imagines que tu es moi et que tu es en train de me montrer ce que je t'ai dit et qui t'a fait du mal. C'est ça Oui, c'est ça. On va inverser plutôt. Parce que ça a toujours été l'inverse. Alors, on inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui lui as fait un reproche. C'est Voilà. ça? Ok. Allez, ça va. Est-ce que maintenant, cette fois-ci, tu veux mimer le reproche que tu lui fais? C'est-à-dire, tu veux le faire vraiment Oui, son reproche. ça m'aiderait vraiment. Je sais. C'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis. Parce que depuis tout à l'heure, il tourne autour du pot, mais il va être Ouais. obligé. Alors pourquoi tu rentres tard, vu l'heure qu'il est, tu m'as pas appelé? Bah, écoute, ça va. Non. Ah, je comprends pas. Non, on peut pas. Vous n'avez pas compris, hein? Non, j'ai pas compris. C'est pas T'as pas grave. compris. C'est pour ça qu'on fait l'exercice. Donc, ce que tu as fait là en 10 secondes, c'est ce qui lui a fait mal. D'accord? Ce que tu viens de faire. D'accord. Ah, D'accord? Est-ce que tu pourrais le refaire une fois encore? Et tu réponds. Tu aurais pu rien. Comment ça se fait que tu arrives maintenant? Tu m'as pas téléphoné. De toute la journée, je ne savais pas où c'est que tu étais. Ok. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est le fond, c'est très bien. Mais Est-ce- j'aurais aimé qu'elle le dise. Je sais, mais c'est bien comme ça. Tu veux faire du clair. Oui. Alors, est-ce que ce que tu as fait, d'habitude, c'est pas un peu plus violent, un peu plus nerveux, un peu plus haut? Non, c'est juste comme ça. D'accord. Ok. Ouais, tu as bouillonné toute la journée, quand elle rentre, oui, je t'ai attendu. D'habitude, je fais la gueule, gueule. Je fais la gueule. Non, mais là, ce que tu as reproduit en 10 secondes, c'est le comportement féminin. Ce que tu viens de faire. Non, souvent je fais ça.
Donc c'est toi qui dis à quelle heure tu rentres, etc. Ah oui, D'accord. ça m'est arrivé déjà. Ça peut arriver. D'accord, et tu ne fais pas plus fort que ça, pas plus haut que ça. D'accord, c'est très bien. Donc, ceci, ce qu'il t'a montré, c'est ce qui va faire mal. Donc, quelque part, il prend le rôle féminin, toi, tu prends le rôle masculin, même si, parce que ça peut être un homme qui a son comportement type féminin, puisque ça peut être aussi un homme qui soit jaloux, ou ça peut être un homme donc c'est un comportement masculin aussi. Donc, on va simplifier par son comportement féminin. Donc, il a fait ce comportement. Il était très calme en le faisant, il n'était pas si... Mais pour certaines personnes, même étant calme comme ça peut être violent, ça peut faire mal par rapport à une mimique, par rapport à un mot, une intonation. Imaginons qu'il l'a répété souvent et que, voilà, par exemple. Donc, Ouais, que c'est répétitif. donc ça, c'est la problématique qui a fait exploser. Et Moi, je suis allée dans la caverne parce que j'étais pas contente. voilà. Puis, après, tout va bien. Et un jour, il a décidé de prendre rendez-vous avec toi pour discuter de ça. Donc, maintenant tu connais le comportement, donc en tant qu'homme, tu vas lui montrer ce qui t'a fait mal. La dernière fois. Voilà. Ok. Tu n'es pas obligé de répéter exactement ce qu'il a fait, puisque ça sera suivant ton interprétation à toi. Donc tu vas lui montrer, dans les 10 secondes, ça peut durer 20 secondes comme ça pourrait être 5 secondes, tu vas lui mimer le comportement destructeur qu'il a eu envers toi. Ok. Et franchement, tu aurais pu m'appeler quand même pendant la journée. J'étais attendue, j'étais inquiète, tu n'es pas venue. Enfin, tu aurais pu me dire, depuis les 8 h du soir, même pas un coup de fil, donc... Enfin, je sais pas, je me sens un peu mal. Voilà. Donc là, tu réponds pas. Il a mimé ton comportement de femme. D'accord? Donc ça, c'est ce qui lui a fait du mal. Maintenant, il va mimer de quelle façon ce que tu aurais pu faire pour arriver au résultat que tu voulais, mais avec ses clés à lui. Donc il va te dire comment tu pourras faire la prochaine fois pour que dans le temps ça ne se reproduise plus. Donc toi tu vas mimer maintenant la même chose de façon positive. Qui n'aurait pas fait même. Oui, mais pour arriver au même résultat. Pour arriver au résultat, donc j'entends qu'il n'aime pas trop quand je rentre tard sans l'avertir. Non, pour arriver à son résultat à lui, c'est-à-dire, ben, tu ne m'appelles pas, etc. Voilà, c'est ça. Il a un souci, donc elle a un souci, il faut que tu puisses mimer exactement, enfin un comportement qui pour toi te correspond, mais qui aille dans sa solution. D'accord. J'essaie de me mettre dans la situation parce que c'est pas évident de l'exprimer tant que je n'ai pas... En fait, tu peux très bien prendre n'importe quelle de tes solutions à toi, mais le tout c'est que ça arrive à son résultat. D'accord. Ok. Je vais essayer. Ça va, ma chérie? Je suis contente que tu arrives, en tout cas, franchement. Et j'étais un petit peu inquiet aujourd'hui parce que je m'enquissais de te voir, j'avais préparé un petit repas. Ça aurait été bien que tu m'appelles, juste, tu sais, parce que j'aurais voulu que peut-être on est au restaurant ce soir. Ça aurait été bien, du coup, que tu m'appelles un peu plus tôt. En couple, là. Alors, oui, si, c'est bien, mais c'est bien. Voilà, c'est bien, mais alors, on va regarder quoi. Alors, on est d'accord que c'est bien sur l'intonation, la gestuelle et tout ça, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y aurait un mais ou pas? Oui. Lequel? Elle culpabilise. Elle culpabilise? Elle le fait. Et puis il y en a trop. Il y a ça, bon, il y en a trop, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme observation? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme observation? Non, on va voir après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme observation? Bien qu'elle ne répond pas à toutes ces... Voilà, c'est surtout ça pour moi. C'est-à-dire que elle est trop gentille et il ne va rien comprendre. Enfin, La prochaine fois, évidemment, voilà, la prochaine fois, ça va recommencer pareil. pareil. Ça puisse me faire du Non, mal. voilà. Elle n'est pas rassurante. C'est pas ça, c'est qu'elle ne touche pas assez du doigt ce qui a dérangé. Donc tout était bien, la seule chose c'est qu'il manque une phrase ou deux, ou remplacer une phrase ou deux en disant vraiment ce qui t'a fait mal ou que c'est-à-dire que tout ce que tu as fait c'est bien, il faut simplement dire Tu ne supportes pas quand tu rentres. voilà, mais Ok. il ne faut pas le dire comme ça, hein, que là il retourne dans sa grotte. Il faut simplement lui dire que ton cœur, ton amour a besoin de... Quand tu n'as pas assez parlé de toi, tu as beaucoup plus parlé de, d'accord, je comprends. Enfin, je comprends. la relation. Ouais. Il faut parler des choses plus essentielles, parce que si elle... On a du mal à se comprendre, ouais. On a du mal à laisser le cœur parler, voilà. Si elle a réagi comme ça, c'est que ça lui a fait mal quelque part. Donc il faut que ce mal puisse être évoqué, mais de façon constructive. D'accord. Même, tu peux très bien dire, puisque tu ne dois pas la travestir, donc tu peux très bien, dans le comportement, c'est parler de ta souffrance, donc faire moitié-moitié, 50-50.
Parce que toi, tu as été que du 50 positif et on n'a pas vu le 50 D'accord. de souffrance. Ok. Je reprends. Ça va, chérie? Ça va être Tu as eu beaucoup de travail aujourd'hui? Oui, Tu es rentré tard par rapport à tout ça, en fait. ben oui. J'ai eu un imprévu. Ok. Voilà. Non, je comprends. Mais enfin, tu sais, bon, je peux comprendre que tu as beaucoup de travail. C'est que je t'aime, j'ai pas envie de te faire des problèmes dans ces moments-là. Mais c'est vrai que je peux me faire du souci quand tu rentres tard. Et par respect pour tous les deux, j'aimerais juste que tu m'appelles, que tu me laisses un coup de fil. Je t'empêche pas de rentrer tard, mais juste de m'avertir. Ça me J'aurais ferait dû, plaisir. mais j'ai oublié. C'est pas grave. Voilà, donc on peut couper là. Alors, est-ce que c'était mieux, moins bien? Alors, franchement, c'était mieux. Et en plus, il a répondu, Ouais. je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Donc en plus, il y a une réponse. J'ai pas donné le téléphone. Voilà. Non, mais voilà, en plus, il y a Non, mais d'accord. c'est une ouverture, voilà, pour la prochaine fois, que... Non, mais c'est pas qu'il a fait une ouverture, c'est qu'il a réagi à ce que tu as dit. Tu aurais dit autre chose, il n'aurait rien dit, ou il t'aurait envoyé balader. Donc, il l'a dit, il n'y avait aucun problème, mais à pas, tu as tout à fait raison, et ainsi de suite. Donc, ça a été la deuxième phase. La deuxième phase, c'est on montre comment la personne qui a un comportement qui fait mal peut modifier son comportement. Donc maintenant, une fois que ça a été fait positivement, est-ce que ce comportement te convient? Oui, tout à fait. Et puisqu'il te convient, tu vas essayer. Donc cette fois-ci, on va inverser, on va se déplacer. L'un va aller là et l'autre aussi. Et tu vas mimer le comportement qu'elle a fait pour voir si tu es capable de l'adapter à ton comportement. Tu ne dois pas te travestir non plus, puisqu'elle t'a montré le comportement de femme que tu pouvais avoir, puisque tu es dans un rôle de femme. Elle est dans un rôle d'homme. Donc, que tu peux avoir. Donc, tu vas essayer de le faire, parce que tant qu'il n'essaye pas, il va garder ses vieilles habitudes. C'est pas parce qu'elle... D'accord. C'est pas parce qu'elle lui a... C'est elle qui arrive tard. Non, 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 Voilà, c'est la même situation. non, non, on reste là où on est. Juste, j'inverse pour que... Pourquoi j'inverse? Parce que d'une part, c'est pour que tout le monde comprenne, mais j'inverse juste la situation. Mais tu restes là où tu étais. Mais ce qu'elle a dit, ça me correspond bien. Je suis d'accord, ça te correspond. Mais tant qu'on ne l'a pas fait dans sa peau, Eh oui, c'est pas imprimé. Elle arrive tard, C'est t'es pas énervé imprimé. et tout. Non, 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 non. Donc, là, C'est pas ça, je suis pas énervé. C'est pas ça du tout. Là, j'ai juste inversé parce que comme tu l'as vu le faire ici, c'est plus facile pour ton cerveau de le refaire. C'est Avec juste tes mots pour à ça. toi, en fait, c'est ça. Donc, c'est juste pour ça, parce que comme il l'a vu, il était ici, il a pu le faire, c'est plus facile pour qu'il le fasse. De ce côté, pour le masculin, c'est plus difficile. Donc, même si à la place d'une femme, tu lui fais mettre de Ouais, côté. ça va, je vais dire à ma façon. Tu le dis à ta façon, pour que ça te corresponde, que ce soit ton corps qui parle, tu ne dois pas te travestir. Mais en gros, tout à l'heure, tu as fait le comportement, tu as eu le comportement négatif. Ouais. Maintenant, tu vas faire la même chose avec le comportement positif qu'elle t'a montré, pour arriver au même résultat que ce que tu voulais tout à l'heure. Tu te rappelles le résultat que tu voulais tout à l'heure? Donc je voulais, ouais. Tu voulais quoi comme résultat? Quelques explications. Voilà. Donc tu vas, puisque son comportement te convient, tu vas le faire à ta façon, avec son comportement, sans te travestir, avec ton cœur à toi. Bonsoir chérie. Bonsoir. C'est un peu tard. Oui, Il t'est arrivé des problèmes? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ma réunion qui a duré un peu plus longtemps, en fait. C'est déjà la folie ce soir. D'accord. Et tu n'as pas eu le temps de m'appeler? Non? J'ai pas pensé. Pour m'avertir, juste comme ça, parce que j'étais un peu inquiet. Bon, j'ai cru que tu avais un accident sur la route. Hein. J'ai pas de nouvelles de toi de la journée. Je suis désolée, chérie, franchement, j'ai pas pensé. Du coup, j'ai tellement été pris par ma réunion que... Vraiment, je m'excuse. Alors juste on coupe là, puis après on continuera. Alors quelles observations vous avez à faire sur cet exemple? Déjà, il a Ah, pas moi, j'en vois embrassé, chier, quoi. hein. Il n'a pas été... Je rentre, là, il y avait une intonation de reproche énorme. Alors il y avait Donc dans là, elle les, s'est contenue. voilà, Après qu'elle sorte sa J'ai fait réunion, un elle gentil en mec. dans les- aussi. dans les Ouais, trois. mais quand c'est répétitif, par exemple. Non, non, mais c'est pas grave, on est en train d'essayer, mais c'est pour détailler, on découpe en détail. Oui, il y Donc avait la quand première même des choses que plus de dit, reproches. voilà, il y avait des reproches, c'est-à-dire, mais au fur et à mesure, ça s'est adouci. Oui. Donc ça montre que le masculin a un comportement qu'il est difficile à modifier, mais qu'il est au fur et à mesure. C'est-à-dire il y a eu 3 phrases. La première était très reprochante jusqu'à de moins en moins. C'est-à-dire il y avait de moins en moins de reproches. Même si les 3, c'était 3 Une reproches. fois qu'il a exprimé ce qu'il y Voilà. avait, qu'il C'était de énervé. plus en plus calme malgré tout. L'autre chose, c'est, bon, j'ai les bras... J'attends, hein. Voilà. Je t'attends. Ah, mais il y a pas eu public aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas grave. Ah, évidemment. Je sais, je sais. On aura droit à un jus d'orange après. Oui. Si, bien sûr que c'est le rôle le plus difficile. Il n'y en a que 2 qui sont venus, les personnes avaient la main. C'est le rôle le plus difficile, bravo. Mais on continue. Donc d'une part,
le comportement est sur le thème de reproche, mais de moins en moins. C'est-à-dire au début, c'est la première phrase qui est dure, un peu moins dure et un peu moins dure, mais c'était 3 reproches. Mais on sentait bien que ça allait vers le calme et vers la douceur, au fur et à mesure. Oui, parce que je me suis excusée. Alors, oui, on va essayer. Alors, le but que la personne fasse, c'est que tant que celle qui est ici ne voit pas trop de modifications ou pas assez, la personne, parce que le but du jeu de rôle, c'est qu'on change son comportement, son habitude, qui est ancrée en nous depuis X couples, et ainsi de suite, X années, et ainsi de suite. Donc, tu vas devoir le refaire jusqu'à ce que pour toi ce soit cool, et que ça te plaise à toi et à elle, sans qu'aucun de deux soit travesti. Donc, on va le refaire encore une fois. Bon, d'abord, c'est toi qui rentres, hein. Ah oui. Ouais. Allez, rentre. Bonsoir chérie. Bonsoir. Alors, Ça va? comment vas-tu? Oh ben ça va, écoute, une journée harassante là. Et ta journée alors, dure? Ah oui, non, super dur. Une réunion de folie, ça va pas arrêter. Hein. J'en peux plus là. Ça arrivait tard quand même. Ah bah oui, bah, je te dis, j'ai pas eu une seule minute pour moi en fait. Et tu n'as pas pris 2 secondes pour m'appeler? Non, parce que je me suis inquiété. Ah, écoute, je suis vraiment désolée mon cœur, mais je me suis pas rendu compte en fait. Mon cœur, à l'habitude, on est beau comme ça. Oui, je me mets du coup. J'oublie. Oui, je suis désolée, vraiment mon cœur, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait exprès, frère. Franchement, j'ai pas pensé. On coupe là, voilà. Parce que là, les mots qu'il faut aussi, hein. Si, c'est très bien. Ah. Alors, on coupe là. Quelles sont les observations Tu que vas l'on... tomber sur des femmes qui te regardent en petit mot. Alors, quelles sont les observations que l'on pourrait avoir, puisque c'est ton rôle que l'on découpe? Qu'est-ce qui peut Déjà, être il est bien plus ou moins bien? détendu, il avait les bras le long du corps et non croisés. Oui. Il était plus souriant. Mais il a toujours cette petit reproche. Alors, pourquoi... plus léger déjà. Non, mais oui, c'est beaucoup plus léger. Alors, pourquoi y a-t-il toujours ce petit reproche par rapport à l'exemple qu'elle vous a montré? C'est parce qu'il a toujours pas parlé de son cœur, de ce qui lui a fait mal. Donc, tant qu'il ne parle pas de ce qui me fait mal, on est dans le reproche. Dès que, comme dans l'exemple qu'a donné Sandrine, elle parle 50-50, c'est-à-dire elle donne, elle enrobe les choses et puis elle donne le fond des choses, il faut que tu parles aussi de la problématique. Et oui, et comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire je me suis inquiété, j'ai cru que tu avais un accident, bon, c'est un peu bateau ça, il faut un peu le changer, le coup de l'accident, parce que si j'ai attendu toute la journée et que Ça dépend aussi que le travail aussi, hein. Oui, mais depuis ce matin tu ne m'as pas appelé, j'ai cru que tu avais un accident. Et on est 20h le soir. À 20h, ouais. Donc voilà, essaye d'être plus dans ce qui t'a fait souffrir et en même temps dans l'amour que tu portes à C'est cette dur de relation. communiquer entre un homme et une femme. Oui, c'est pour ça qu'on regarde ça. Surtout quand on se revoit la Alors, première fois. ce que tu as fait, c'est très bien. Il faut juste que tu rajoutes le côté ce qui t'a fait souffrir, toi. Et quand tu vas parler de toi, de ce qui t'a fait souffrir, tu ne vas rien lui reprocher. Et oui, lâche-toi. Laisse-lui parler tes sentiments. Tu vas déposer vraiment ce qui t'a fait mal en fait, du fait que tu m'as je t'ai pas appelé, que je t'ai pas... Alors, on recommence. Donc, tout ce que tu as fait, c'est bien. Tu rajoutes juste ce qui t'a fait souffrir. Tu veux que je rentre? Oui, oui. Tu n'oublies pas la porte. Salut chérie, ça va? Arrête, toi. Alors, ta journée? Bah écoute, je suis un peu crevée là. Fatiguée? Une journée assez fatigante, ouais. Très fatiguée. Et toi? Ça va tranquillement, comme d'habitude. Petit fonctionnaire. Mais j'ai vu que tu m'as pas téléphoné dans la journée. Ah non, j'ai pas pu. J'ai eu une journée, mais tellement de folie, réunion après réunion. J'ai pas pu, j'ai pas pensé en fait. Ça m'a fait plaisir que tu appelles dans la journée. Ouais, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de travail. Demain, j'essaierai de t'appeler un peu plus. Ah, d'accord. On va essayer. Alors, Là, il m'a pas fait de reproche, c'est ça le problème. Si, ça m'aurait fait plaisir que tu m'appelles dans la journée. On l'entend un peu comme un reproche, mais tu n'as pas parlé de ce qui t'a fait mal. Et non, justement, j'ai pas, du coup, Voilà. je me suis dit demain, c'est mal. Mais, Il faut plus que ça pour faire mal quand même. si, puisqu'elle ne t'a pas appelé. C'est-à-dire, tu n'as pas parlé de... Parce que tu avais pris le rôle du féminin, et une femme a besoin de communiquer. Donc elle a besoin d'attention, d'appel et autres. Donc ce que tu as fait bien, juste, il y a certaines phrases qui restent masculines et qui sont dans le reproche, mais tu n'as pas évoqué ce pour
Pourquoi tu dis Mais tout pour ça? me faire mal, il faut plus que ça quand même. Si, mais c'est Non, pas... ça peut t'embêter d'être toute la journée à attendre un coup de fil et la Ouais, personne elle imagine rentre que vraiment tu fais le matin, à 6h du matin jusqu'à Mais toi, l'heure tu du t'es soir. inquiété. Tu Voilà. t'as rien dit, tout ça. Alors, Certitude. c'est très bien ce que tu as fait. Donc, en gros, on a fait le tour de jeu de rôle. Est-ce que vous avez des questions sur ce jeu de rôle? Comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez bien vu comment vous pouvez faire? Mais c'est pas évident parce qu'il faut répéter quand même plusieurs fois. Hein. Alors, il faut le répéter plusieurs fois. En plus, une fois que ça a été fait une fois, comme là par exemple, ça prend 15 à 20 minutes. Une fois que ça a été fait une fois, vous pouvez le refaire après, une heure après, une journée après, une semaine après. Pourquoi? Parce que la nuit porte conseil, et le lendemain vous y repensez en disant mince, j'ai pas dit ça, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire comme ça, et vous reprenez rendez-vous pour dire le jeu de rôle qu'on a fait il est super, par contre j'ai trouvé mieux, donc j'aimerais te montrer, est-ce que tu es d'accord? Donc quand est-ce qu'on prend rendez-vous? On se voit. Souvent, quand on fait le jeu de rôle, on a envie de le modifier après, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas été assez authentique, on n'a pas donné assez, et on se prend au jeu, souvent. Et plus on arrive à modifier ce comportement, et plus on en modifie d'autres sans le vouloir. Donc plus on modifie un seul comportement, plus on en modifie, par effet collatéral, d'autres comportements d'à côté. Donc une fois que vous avez pris dans votre vie de couple, par exemple, trois problèmes, vous en avez résolu au moins 10 par effet collatéraux. Donc, en ayant fait 3 jeux de rôle sur 3 problèmes qui reviennent souvent, vous en réglez énormément plus. Parce que c'est toujours une façon de communiquer en fait. Voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a là le mot qui calme surtout. Oui, Mais écoute, la prochaine enquête, si là tu aussi. choisiras une femme qui est attentionnée et qui est pleine de petits Non, mots. mais C'est non, ce mais que c'est ce que de tu tempérament. non, mais c'est pas ça, c'est que dans le jeu de rôle, quand tu dis elle a des mots qui calment, dans les jeux de rôle, naturellement, la femme et l'homme en viennent à ça. C'est parce que comme le jeu de rôle, c'est ce but-là. Et comme c'est ce but-là, on y vient naturellement. Comme on est plus apaisé, il n'y a plus l'émotion peut-être qui nous fait Et mal. c'est pas elle en particulier, c'est toutes les femmes en particulier qui sont Mais comme oui, ça. on dit ne manque. Elle désamorce. Oui, c'est vrai. Oui, et ça donne aussi une nouvelle façon de faire, qu'on n'a jamais essayé. Parce qu'on est éduqué avec la guerre et la violence. D'accord? Puis peut-être qu'elle parle moins comme ça, la femme, quand Mais moi, je elle me est en vois colère, mal, du hein. coup, Je me vois mal dans ma relation de couple. Bon, pour l'instant, j'ai pas de soucis, enfin, j'ai pas de dispute. Donc, mais je ne sais pas arriver à un moment donné proposer ce type d'exercice. Ouais, c'est vrai, des fois, On va Ça me fait regarder. bizarre. Donc déjà, on vous remercie tous les deux pour ce bel exemple. Merci. Merci encore. Parce que c'est pas facile, comme vous l'avez dit.